TF1 vous consacre un prime, Soprano, retour dans les années 80, animé par Camille Combal. Vous y faites atterrir votre vaisseau spatial en 1986. Seriez-vous un grand nostalgique ? Soprano, entre les tournées et les tournages, je me suis épuisé et, pendant le premier confinement, je me suis déconnecté de tout. Un peu comme si j'avais quitté la Terre. CIST de la Quest naît le concept de mon nouvel album Chasseur d'étoiles. Quand l'idée d'un prime a germé, je me suis imaginé une sorte de retour vers le futur. Comme Marty McFly, je pars à la recherche d'une pièce qui me permet de retourner en 2021, avec l'aide de Camille Combal. Et à chaque étape, je croise un artiste avec lequel je partage un duo, sur mes morceaux et sur des tubes des années 1980. Vous n'étiez pas bien vieux en 1986. Avez-vous plongé dans l'inconnu ? J'avais 7 ans mais, attention, je suis un fan extrême des années 1980, comme Camille. On s'est régalé à faire ça, parce que même si on était petit à l'époque, on se rappelle de tout. Les cabines téléphoniques, la carte Mammouth, celle du club Dorothée. Vous étiez membre ? Bien sûr. J'avais même envoyé un dessin et, pour mon anniversaire, j'avais eu mon nom au générique de fin. J'étais un grand fan, et j'ai tout fait pour recevoir Dorothée dans l'émission, mais avec la Covid-19, c'était trop compliqué. Je crois que si elle était venue, j'aurais pu la regarder, arrêter ma carrière et rentrer à Marseille. Il éclate de rire, certains de vos invités n'ont même pas connu Dorothée. Ont-ils embarqué facilement dans votre voyage dans le temps ? Les années 1980 parlent à toutes les générations. Je vois mes enfants réagir à la musique. J'entends les références aux 80s dans les albums de The Weeknd, et je découvre, dans les séries comme Stranger Things, les vêtements que portaient mes grands frères et que ma fille de 14 ans trouve trop stylés. Avec ma sœur, on poussait le canapé pour danser le hip-hop avec Sydney. J'ai été bercé par les mélodies de Balavoine, et j'ai découvert le rap français avec MC Solar. Ça n'est pas par hasard si mon album est truffé de clins d'œil à cette époque. J'ai même une chanson qui s'appelle La Boum. Un bon vieux slow. Ne me dites pas que vous avez demandé à Sophie Marceau de venir. Franchement, j'aurais adoré. Si on fait le clip, je l'inviterai à faire une apparition. Si ça l'amuse, bien sûr. Dans l'émission, CIST Camille qui m'emmène à une boum. J'y rencontre Grand Corps Malade avec qui je chante une reprise de Je danse le Mia de I.Am. L'émission est jalonnée de petits sketchs qui nous font avancer dans notre recherche, entrecoupés de duos avec des invités que j'ai choisis parce que leur histoire collait avec la chanson, comme Kenji Girac pour J'irai au bout de mes rêves, ou à cause de leur énergie, comme Christophe Maé avec qui je partage ma chanson Clown. Quant au magnéto, vous pouvez compter sur la folie de Camille Combal. Il suffit de lui demander est-ce que tu es capable de le faire ? Pour qu'il réponde si tu me dis de le faire, je le fais. Vous allez pleurer de rire. Vous avez été un coach adoré dans The Voice Kids. A-t-on une chance de vous y revoir ? Je suis actuellement en tournée et j'enchaîne en 2022 dans les stades avec Chasseur d'étoiles Tour. Je ne vais pas vous mentir, ça va être compliqué de trouver du temps pour The Voice Kids, parce qu'il ne faut pas faire les choses à moitié pour les petits. Alors peut-être l'année prochaine, ou celle d'après. Je ne ferme pas la porte.